Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'entends ici et là, à propos de la situation au Niger, que l'Afrique est divisée. C'est pour ça que je voudrais réagir pour faire comprendre à cette jeunesse africaine que nous ne sommes pas divisés. Non, les Africains ne sont pas divisés. Mais les Africains sont plutôt manipulés. Il y a beaucoup parmi nous qui malheureusement sont manipulés. Les Occidentaux, et en premier rang desquels nous avons la France, qui divise les Africains. Elle divise les Africains. Vous voyez, même au sein de la CEDEAO, actuellement, au moment où je suis en train de vous parler, il y a de grands problèmes entre Alassane Ouattara et Eyadema. Et Eyadema a commis l'erreur, selon Alassane Ouattara, d'appeler son homologue, le général Tchani, pour discuter avec lui, pour voir dans quelle mesure il peut l'aider, il peut contribuer à ramener la paix totale dans le pays. Mais en fait, pas ramener la paix, puisque la paix, il y a la paix. Le seul problème, c'est maintenant les sanctions qui pèsent sur ce pays. Donc, comment il peut faire pour aider le Niger à revenir sur le rang, ramener les relations avec la CEDEAO, comme il a fait pour le cas du Mali. Et Alassane Ouattara a été informé, écoutez bien, pas par ses services de renseignement, il a été informé par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a appelé Alassane Ouattara, il a appelé Tinubu, il a appelé Nana Akufo-Addo, il a appelé Patrice Talon, il a appelé Macky Sall pour leur dire que voici ce que Eyadema est en train de faire. Lui, il est en train de parler avec le nouveau pouvoir du Niger, alors que la CEDEAO a dit qu'il ne fallait pas coopérer avec eux. C'est donc, vous le voyez très bien, la France qui nous divise. C'est cette même France qui a imposé des sanctions. Parce que je ne vois pas Patrice Talon pour imposer des sanctions avec le Niger, sachant que lui-même aujourd'hui, le port du Niger, plutôt du Bénin, est complètement inactif. Ça ne travaille plus au port. Plus de 1000 camions sont stockés, sont bloqués à la frontière entre le Niger et le Bénin. À la demande de qui? De la France. Et ce sont des familles entières béninoises qui payent le prix. Ce n'est pas seulement les Nigériens qui payent le prix. Il y a des familles béninoises qui vivent de ce commerce, de ces échanges entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler qu'au Bénin, vous avez
les mêmes tribus comme les Haoussa, par exemple, que vous trouvez au Bénin, et vous les trouvez aussi au Niger. Vous les trouvez même au Nigeria, en plus grand nombre d'ailleurs. Vous les trouvez jusqu'au Cameroun. Donc, ces frontières que vous voyez là, ce sont des frontières qui sont l'œuvre de l'Occident, ceux-là même qui ont toujours voulu nous séparer. Ce sont ceux-là qui nous divisent. Les Africains ne sont pas, à la base, ils ne sont pas divisés, mais on les divise, on les sépare, on crée des litiges entre eux, on manipule certains. Et bien entendu, quand l'autre est manipulé et qu'il vous emmerde, il ne vous arrange pas, ben, vous le dégagez pour qu'il ne puisse pas vous déranger. C'est ça le vrai problème en Afrique. Mais en réalité, nous ne sommes pas du tout divisés. Nous ne sommes pas divisés. Pourquoi Emmanuel Macron va inciter Tinubu à prendre des décisions? Je veux vous rappeler encore une chose, c'est que M. Tinubu, dès qu'il a été élu, avant d'être investi à son poste en tant que président, il est parti en France. Emmanuel Macron l'a invité. Emmanuel Macron l'a reçu. C'est Emmanuel Macron qui a convaincu les présidents de la CEDEAO de le prendre comme chef d'État, nouveau président de la CEDEAO. Il a convaincu tous les membres. Tinubu n'est pas tombé du ciel. Comment voulez-vous qu'on nomme président de la CEDEAO un homme qui vient d'arriver au pouvoir? Ça fait même pas 2 mois qu'il a prêté serment, qui n'a aucune expérience dans les dossiers internationaux, puisqu'il a été juste gouverneur, il n'a jamais été président. Il y a un problème. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que, effectivement, Emmanuel Macron avait pris le soin de sensibiliser Tinubu que son rôle serait de faire la guerre au Mali, au Burkina Faso, ainsi de suite. Et vous voyez que malgré le fait que le Sénat nigérian plutôt, a bien précisé qu'il n'est pas question qu'on puisse aller en guerre parce que c'est au Sénat, en fait, selon la constitution nigériane, c'est le Sénat qui donne l'autorisation à le président de déclarer la guerre avec un autre pays. Ce n'est pas le président qui se lève de façon autonome et puis décide comme Moussa Faki l'a fait. Il a décidé au nom de l'Union africaine que nous soutenons les sanctions, nous soutenons même l'intervention militaire. C'est une folie. C'est une folie. C'est comme si ces gens ne sont même pas partis à l'école. C'est pour ça que moi je me dis, en fait, ce sont des semi-illettrés. Ce n'est pas des illettrés. Ce n'est pas des lettrés plutôt. Ce sont des semi-illettrés. C'est-à-dire des gens qui savent lire et écrire, mais qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont fait des hautes études, mais qui n'ont rien compris de ces études. Parce que quand on a fait de hautes études, on doit être capable de réfléchir par soi-même et apporter une solution dans les problèmes qui vous sont posés de façon autonome. Or, nous voyons que les dirigeants africains, notamment ceux de la CEDEAO, agissent pour le compte de la France, au nom de la France. Comment pouvez-vous comparer des gens comme Macky Sall, qui va en Russie et en Ukraine à 2 reprises pour demander la paix en Ukraine, et il vient chez lui-même, il fait la guerre. Déjà au Sénégal, là, ça brûle avec l'opposant Sonko. Et lui, il préfère aller encore ajouter la guerre à la guerre, la crise à la crise, la déstabilisation à la déstabilisation. Ça suffit, ça suffit. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire et des choses que nous devrons comprendre désormais, que l'on sache que l'Occident ne pourra pas être le bienvenu chez nous tant qu'elle va continuer à nous martyriser. Nous n'allons pas continuer à pleurer nos frères et sœurs pour le bien des Occidentaux. Ce sont bien les Français qui disaient qu'ils pouvaient perdre le Niger. Le Niger ne leur apportait rien du tout et qu'ils s'en fichaient éperdument. Ils pouvaient se passer du Niger. Ils n'ont qu'à le faire maintenant. Ils n'ont qu'à le faire maintenant, c'est ce que nous demandons. Ce n'est que ça que nous demandons. Emmanuel Macron a même demandé à Air France d'arrêter de desservir le Mali et le Burkina Faso. Le Mali a donné une injonction à Air France, sachant que Air France gagne en moyenne 500 millions de francs CFA par jour sur la ligne Bamako-Paris. Alors si on ferme ça, qui est perdant? Ce n'est pas Bamako, nous on s'en fout. On peut avoir d'autres partenaires qui peuvent desservir Bamako depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis d'autres pays de ce monde. Bref, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, nous ne sommes pas divisés. Mais ceux qui ont divisé l'Afrique en 1885
ce sont les mêmes qui aujourd'hui veulent encore diviser l'Afrique pour mieux le recoloniser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous devons dire la vérité. Nous devons dire les faits de ce que nous voyons. Oui, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Encore une fois, soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.